Bonjour, voilà, je me présente d'abord. Je m'appelle Bissane Ismail, ancien étudiant de la faculté des sciences de Montpellier et ayant obtenu un doctorat en chimie organique minérale minérale, analytique et industrielle. Voilà, notre premier cours d'atomistique. Donc on va étudier l'atome en général et par la suite on va essayer de faire des exercices pour bien assimiler le cours. Je vais vous parler un petit peu en arabe pour que vous puissiez comprendre très bien le cours. الدرس الأول ديالنا هو الدرس ديال l'atomistique هو l'atome. L'atome c'est en général le constituant fondamental de la matière. L'atome, on le représente par le symbole XA, ZA, X, Z, A étant le nombre de nucléons ou nombre de masses. Z, c'est le nombre de protons ou numéro atomique. Et N, c'est le nombre de neutrons. Donc, si vous voulez calculer le nombre de nucléons, A est égal au nombre de neutrons plus le nombre de protons. Donc, si vous avez A et Z connus, donc vous pouvez calculer le nombre de neutrons égal à A moins Z. Donc, je vous donne quelques exemples d'atomes. On a l'atome d'hydrogène Z égale 1 et A égale 1. Pour le carbone, 6,12, Z c'est 6 et A c'est 12. Pour l'azote, 7,14, Z c'est 7 et A c'est 14. Donc pour l'oxygène, 8,16, Z étant égal à 8 et A égale à 16. Donc si vous voulez calculer le nombre de neutrons pour les atomes suivants, donc il suffit de calculer N égale à A moins Z. Pour l'atome d'hydrogène, 1 moins le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Donc c'est 0. Donc pour le carbone, 6,12, N égale à 12 moins 6, donc c'est 6. Pour l'azote, 14 moins 7, c'est 7. Et pour l'oxygène, 16 moins 8 égale à 8. Donc voilà le calcul du nombre de neutrons. Les électrons sont chargés toujours négativement et les protons P sont chargés positivement. On sait que dans le noyau, on a des protons et des neutrons. Et autour du noyau, il y a des électrons. Donc la somme des charges positives dans le noyau et la charge négative sur les couches électroniques autour du noyau, c'est égal à 0. Donc maintenant, on va essayer, je vais vous présenter l'atome. Donc, représentation de l'atome. Donc l'atome, on la représente ainsi. Donc au milieu, vous avez le noyau. Donc le noyau qui contient des protons plus neutrons. Et autour du noyau, on a des couches électroniques. Et chaque couche est représentée par un nombre naturel n égal à 1, 2, 3 et 4, etc. Ça dépend de la couche. Pour la couche qui se trouve autour du noyau, la première couche qui se trouve autour du noyau, on la représente par n égale à 1. Et la seconde couche qui se trouve par la suite, c'est n égale à 2. Et la couche d'après, c'est n égale 3. Et la couche qui s'ensuit, c'est n égale à 4. Donc les couches كل وحدة. La couche الأولى اللي هي اللي قريبة للنويو كنسميوها n égale 1. La couche الثانية c'est n2. La couche 3 c'est n3. La couche الرابعة n égale à 4. Et ainsi de suite. Donc la formule
pour calculer le nombre d'électrons sur n'importe quelle couche est 2 fois n carré, n étant le numéro de la couche. Donc, elle abrite de calculer le nombre d'électrons sur chaque couche électronique autour du noyau. Donc, on a comme la formule 2 fois n carré, le nombre d'électrons qui se trouve sur la couche. Donc, je vais vous dresser un tableau sur lequel vous allez trouver le numéro de la couche, le nombre d'électrons qui se trouvent sur la couche, et comment ça s'appelle cette couche, et les orbitales correspondantes et les cases quantiques. Donc, pour la couche, la première couche qui se trouve autour du noyau, n égale à 1, pardon. Donc, vous avez 2 fois n au carré, 2 fois 1 au carré égale à 2. Donc, on a 2 électrons sur la couche n égale à 1. Donc, le maximum d'électrons qui se trouvent sur la couche l'oula autour du noyau, فيها 2 électrons maximum. Donc, ما كتهش أكثر من 2 électrons. Donc, cette couche-là, la première couche qui se trouve autour du noyau pour n égale 1, ça s'appelle la couche K. Donc, pour n égale 2, on a 2 fois 2 au carré égale à 8 électrons. Donc, la couche tania qui se trouve autour du noyau, la couche tania n égale 2, le maximum, elle comporte au maximum 8 électrons. Cette seconde couche, on l'appelle L. Pour la couche numéro 3, n égale 3, on a la formule générale 2 fois n carré, c'est 2 fois 3 au carré, 3 fois 3, 9, 9 fois 2, 18 électrons. Donc cette couche-là, ça s'appelle la couche M. Donc pour chaque couche, on a des orbitales. Donc pour la couche K, on a l'orbital S qui comporte au maximum 2 électrons. Pour la deuxième couche, on a 8 électrons. Donc on a l'orbital S qui comporte 2 électrons et l'orbital P qui contient au maximum 6 électrons. Donc 6 plus 2, ça fait 8. Donc on représente les cases quantiques. Pour S, on a un seul carré qui contient 2 électrons. Pour SP, en S, c'est un carré. Et pour P, on a 3 carrés, l'un à côté de l'autre. Donc, et pour la couche M, on a S, P et D. S, c'est une seule case, donc un carré. Pour P, 3 carrés soudés entre eux. Et pour D, 5 carrés, l'un à côté de l'autre. Donc, on sait que chaque orbitale, chaque case quantique contient 2 électrons. Donc, vous avez le maximum d'électrons sur la couche S, c'est 2. Sur le maximum de couches, le maximum d'électrons sur la case quantique P, c'est 6. Ça veut dire qu'on a 2 ici, 2 ici, 2 là. Et sur S, 2. Donc ici, la même chose, 2 sur la case S, 6 sur la case P et 10 électrons sur la case quantique D. Donc voilà. Donc on a sur la couche K, on a l'orbital S. Sur la couche L, l'orbital S et P. Sur la couche M, l'orbital S, P et D. Exemple de remplissage d'orbital. Donc exemple d'hydrogène, il contient un seul électron. Pour l'hydrogène qui contient un électron, on a la case quantique ou l'orbital S. L'orbital S, on a un seul électron, on le représente par une flèche. Donc voilà, une flèche. Pour le carbone qui contient 6 électrons, on a un S2, 2 S2, 2 P2, donc ça fait au maximum 6 électrons. Donc l'orbital S contient 2. L'orbital S sur la couche 2 contient 2 électrons. Et la case quantique P et la case P contient 2 électrons. Donc voilà, on a 2 électrons sur l'orbital S. 2 autres électrons sur l'orbital S pour la couche 2 et 2 électrons sur la case quantique P. Donc,
le remplissage, il se fait de cette façon-là. Si on a, par exemple, 2P6 ou 2P6, donc on remplit la case quantique P, on met un seul électron ici, le deuxième ici, le troisième ici, le quatrième là, le cinquième ici et le sixième ici. Donc c'est-à-dire qu'on remplit les flèches parallèles en haut. Une fois qu'on finit les flèches parallèles en haut, on continue par les flèches d'en bas. Donc remarque que pour le carbone, on le trouve dans la nature à l'état excité. Donc la couche de valence d'un atome est sa dernière couche électronique partiellement ou totalement remplie. La couche de valence contient ce qu'on appelle les électrons de valence qui interviennent dans les liaisons quantiques. Donc, la couche de valence pour le carbone, la couche de valence, c'est sa dernière couche, c'est les électrons qui se trouvent sur la dernière couche, donc totalement ou partiellement remplis. Donc, pour le carbone, on a 2 électrons ici, et 2 ici, ça fait 4. Donc, on a 4. Pour le carbone, la couche de valence, c'est la couche K qui contient les 2 électrons S et P. Et le nombre d'électrons que contient ces 2 orbitales sont 4. Donc, le nombre d'électrons de valence est égal à 4. Donc, on va se voir dans la vidéo suivante. Salut.